un petit tutoriel pour réviser la résolution des équations de degré 2, équations de degré 2 que vous avez étudiées l'année dernière. Je vous rappelle la théorie. Donc une équation de degré 2, c'est une équation où le degré le plus haut est 2. Et pour pouvoir résoudre une équation de degré 2, il faut qu'elle soit sous cette forme, c'est-à-dire la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Si tel est le cas, on peut calculer le discriminant, qu'on note delta, et qui est égal à b carré moins 4 fois c. On a alors trois cas possibles. Donc soit le discriminant est strictement positif, soit il est nul, soit il est strictement négatif. Si il est strictement positif, on aura deux solutions distinctes. S'il est nul, on aura une seule solution qu'on peut appeler solution double. Et si il est strictement négatif, on n'aura aucune solution. On va étudier trois exemples pour illustrer chacun des cas. Donc, premier cas qu'on va illustrer, c'est le discriminant strictement positif. Je vous rappelle les formules que vous avez vues l'année dernière. Et l'équation qu'on va traiter, c'est x carré moins 8x moins 33. Donc première chose à faire, c'est identifier les paramètres a, b, c. Donc ici, a c'est 1, b c'est moins 8, c moins 33. On peut donc calculer le discriminant qui est égal à 196. On est bien dans le cas où il est strictement positif. On va donc appliquer les formules. Donc la première solution, ce sera moins 8 moins racine de 196, le tout divisé par 2 fois 1. On obtient moins 3. La deuxième solution, le calcul va donner moins 8 plus racine de 196 divisé par 2 fois 1. Et on obtiendra le nombre 11. On écrit l'ensemble des solutions sous cette forme. Donc S, les solutions, est égal à entre accolades, moins 3 et 11. Donc entre accolades, ça veut dire que tous les éléments entre accolades font partie de la solution et uniquement ce qu'il y a entre accolades. On va vérifier que les deux nombres qu'on a trouvés sont bien des solutions d'équation. On commence avec moins 3. Donc il va falloir calculer moins 3, le tout au carré, moins 8 fois moins 3, moins 33. Donc ça fait 9 plus 24 moins 33. Et effectivement, c'est bien égal à 0. Donc moins 3, solution vérifiée. On fait la même chose avec 11. On doit donc calculer 11 au carré, moins 8 fois 11, moins 33. Donc 121 moins 88 moins 33. Et effectivement, on obtient bien 0. Deuxième cas qu'on va illustrer, un discriminant nul. Donc si le discriminant est nul, on obtiendra une seule solution qui a pour formule moins b sur 2a. Exemple, x carré moins 14x plus 49 égale 0. A égale 1, b égale moins 14, c égale 49. On calcule le discriminant. Il s'avère qu'il est effectivement nul. Donc la solution aura, le calcul donnera moins 14 sur 2 fois 1, c'est-à-dire le nombre 7. La solution est égale à donc le singleton 7. Un singleton est un élément qui ne possède est un ensemble qui ne possède qu'un seul élément, et on vérifie sans problème. 7 au carré moins 14 fois 7 plus 49. On va obtenir 49 moins 98 plus 49. Effectivement, c'est bien égal à 0. 7 est solution de cette équation. Dernier cas à illustrer, le plus rapide. Si delta est négatif, strictement négatif, on sait qu'il n'y aura pas de solution. Exemple, 3x carré plus 5x plus 4, a égale 3, b égale 5, c égale 4. On calcule le discriminant et on trouve qu'il est strictement négatif. L'exercice est terminé. On peut dire qu'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire S égale ensemble vide. Je terminerai ce tutoriel par une petite mise en garde. Lorsque vous rencontrerez une équation de degré 2 en résolvant un problème, par exemple, attention, l'équation ne sera pas nécessairement sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Par exemple, ici, on n'a pas égal à 0, mais on a égal à 14. Et certains élèves résolvent cette équation comme si on avait 0 à la place de 14.
alors qu'il n'en est rien. Donc faites attention, il faut manipuler un peu cette équation avant de partir sur la résolution classique. Donc ici, il faudra faire l'opération moins 14 aux deux membres de l'équation pour obtenir l'équation suivante, x carré moins 5x plus 6 égale 0, qui a les mêmes solutions que l'équation de départ. Et l'avantage, c'est que cette équation est bien de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, et ça, on sait résoudre. Donc rapidement, on calcule le discriminant et on calcule les deux solutions, puisque le discriminant est strictement positif. On obtient donc l'ensemble des solutions.